Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait d'unboxing, mais c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, qui vous intéresse beaucoup. On va reparler après je ne sais pas combien de temps sur cette chaîne de Matt Pokora. Donc il y a déjà plusieurs vidéos sur Matt qui sont disponibles sur cette chaîne si vous me suivez depuis un petit moment. Surtout des vlogs de la journée de lancement de Pyramide et du Pyramide Tour. Aujourd'hui on se retrouve pour unboxer Epicentre que je viens tout juste de recevoir. Mais aussi qu'on débriefe un petit peu l'album. Et puis je vous donnerai également mon avis, mes top songs. J'espère que cette vidéo va vous plaire et comme d'habitude je vous laisse avec la suite. Alors, pour ceux qui suivent un peu sur Instagram, je viens de rentrer du sud et j'ai trouvé le petit colis dans ma boîte aux lettres. Donc, je pense qu'il a dû arriver même avant la sortie de l'album. Donc, l'album, il est sorti le 4 novembre dernier. Donc, il existe deux versions. Il y a la version normale qui est disponible et il y a la version collector. Donc, déjà, c'est pas les mêmes pochettes. De toute façon, on va voir ça après. La tracklist n'est pas la même non plus. Donc, voilà. Je sais aussi que sur MetaLive, il y a des packs qui sont disponibles où vous pouvez prendre l'album normal ou alors l'album collector ou alors un pack avec t-shirt. Donc il y a deux t-shirts qui sont disponibles il me semble. De toute façon je vous les affiche à l'écran et il y a des packs avec les deux versions de l'album plus le t-shirt qui sont à 59 € il me semble. Alors, ce nouvel album est porté par le lead single que je pense tout le monde a entendu maintenant, qui est Qui on est. Il est sorti le 29 août dernier et il est aussi accompagné d'un clip. Donc, c'est le premier et seul clip pour l'instant qu'on a pour l'ère Epicentre. Et on va dire que le clip, moi, le premier truc auquel ça m'a fait penser, c'est que c'est exactement dans le même mood et dans le même décor à peu près que les planètes. Contrairement à certains artistes qui changent entièrement de visuel et d'esthétisme pour chaque album, là, on retrouve un peu l'esthétisme, je trouve, en tout cas pour le premier clip de Pyramide. Donc j'attends de voir la suite et je suis impatient de voir ce que ça va nous réserver. Donc c'est le 9e album de Matt Pokora qui sort plus de 3 ans après le dernier, donc qui était Pyramide. Attente qui a été quand même assez longue pour les fans parce qu'il avait prévu de faire une pause, mais la tournée du Pyramide Tour a été fortement et obligatoirement arrêtée à cause du Covid. Donc vraiment l'ère Pyramide, elle a pris une fin qui n'était pas du tout prévue comme ça. Donc il y a eu ça, il y a eu la pause, il y a eu forcément le Covid. Et puis on va en parler, mais il y a eu beaucoup de changements dans la vie de Matt aussi. Donc tout ça fait que ça a mis du temps pour avoir un nouvel album. Puis voilà, c'était un album qui était très attendu. Il l'a beaucoup teasé aussi. Pendant ces 3 ans, il s'est marié, il a eu 2 enfants. Donc c'est forcément des thèmes qui sont représentés dans l'album et desquels il parle. Donc vraiment les bonheurs auxquels il a fait face durant ces 3 ans, ça a façonné complètement l'album. L'album, il l'a enregistré en partie aux États-Unis. L'équipe s'est déplacée là-bas. J'ai une petite pensée pour Robin Perret du coup qui joue de la trompette sur Qui on est et qui a fait un taf de ouf sur plusieurs chansons, 6 il me semble, ou 5 ou 6 chansons de l'album. Et donc voilà, ils ont fait tout ça aux États-Unis, ils étaient vraiment une bonne team. Et puis bah on va le voir, mais ça a sorti un très bel album du coup. Alors, déjà, pourquoi Epicentre? Epicentre, c'est la source de l'énergie. Et du coup, pour Matt, dans la musique, c'est sa famille. Voilà, c'est son inspiration, c'est l'épicentre. Ce qui explique du coup un peu le titre de l'album. Alors, les thèmes qui sont dans ce nouvel album, comme on disait, il y a eu beaucoup de changements dans sa vie. Donc, les thèmes qui sont mis en avant dans ce nouvel opus, puisque c'est pas du tout le même homme que ses précédents albums. C'est le premier album où il est père. C'est la paternité, forcément, la famille, l'amitié, la fraternité, la transmission. Donc il y a des chansons assez douces, des ballades comme R.I.P., Frères d'armes, Un ange parmi les hommes. Mais il y a aussi des chansons beaucoup plus rythmées comme La nuit est à nous qui ouvre du coup l'album et qui est une très bonne intro je trouve. Déjà volé ou encore Fahrenheit qui alors là pour le coup c'est le premier truc auquel j'ai pensé aussi, me fait beaucoup penser au style de Pyramide. Alors un album c'est bien, mais l'album est fait aussi pour la tournée et on connaît Matt, c'est ce qui l'anime le plus et c'est ce qu'il préfère presque faire. Donc Matt il partira en tournée avec son Epicentre Tour à partir de l'année prochaine. Donc c'est aussi un peu la tournée qui va fêter ses 20 ans de carrière et ça débutera le 10 juin prochain à la Défense Arena de Paris avant de partir dans toute la France, dans tous les zéniths et les arénas. Il a vendu ça comme un show qui allait être
grandiose, encore plus grand que les précédents, et puis où il allait être beaucoup plus proche du public. Donc ça, de toute façon, on le verra en temps et en heure, et il y aura forcément une vidéo sur cette chaîne sur la tournée. Donc la frustration qu'il avait ressentie lorsque la tournée Pyramide et toute l'ère Pyramide au final s'est arrêtée d'un coup net, il l'a retranscrit dans le premier single de ce nouvel album, qui est Qui on est, qui parle de profiter du moment présent, de profiter ce qu'on a maintenant sans forcément se projeter. Donc voilà, tout ce côté, cette sensibilité, ça a été révélé chez lui forcément pendant le confinement. Il me semble que les deux versions normales et collector sont aussi disponibles à la Fnac. Je sais pas si l'édition collector est encore disponible à la Fnac pour la dédicacer. J'ai un doute. Il y a aussi forcément les versions sur Amazon. Enfin, vous les trouvez un peu partout en magasin. Mais voilà, sur Metalive, il y a des versions un peu plus spéciales avec des packages et tout. Voilà. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de l'album en lui-même, on va passer à la deuxième partie et on va unboxer la version physique ensemble. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est arrivé dans une enveloppe. Là, c'est une 20 x 25. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Bon, alors, je galère encore une fois de plus avec les ouvertures, hein, ça change pas au fur et à mesure du temps. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La petite facture, évidemment, et l'album. Je vais juste enlever le film et je reviens. Voilà, donc l'album ressemble à ça pour la version collector. Un peu effet miroir métallisé, donc ça c'est plutôt cool. Ça change de la version qui est, il me semble, normale et l'autre version est en couleur. Je trouve ça vraiment cool par contre qu'elle soit arrivée juste à temps ou peut-être légèrement avant la sortie de l'album parce que c'était en précommande. Donc du coup, au moins ça arrive quand l'album sort. Ça change des artistes où on reçoit l'album après tout le monde une fois qu'il est sorti. Parce que je trouve ça un peu moyen pour des précommandes. Mais voilà, là les choses ont été faites correctement. L'album est dédicacé juste ici. Voilà, la version dédicacée, elle est limitée pour la collector à 20 000 exemplaires, il me semble. Donc ça vient de Metalive, mais il me semble que sur la Fnac, il y en avait aussi. Moins cher en plus, donc par contre ça, je ne trouve pas ça vraiment normal. Mais bon, bref, passons. Alors, du coup, l'album, comme dit, métallique, en noir et blanc. Quand on loue, donc c'est un triptyque. Donc voilà, c'est pas un album avec une couverture diamant. C'est un album qui s'ouvre. Il est plutôt en espèce de carton. Alors, quand on ouvre, on a directement la première partie avec une photo de Matt en noir et blanc. Ça me fait aussi penser un peu le côté métallique comme ça à la version physique. Il me semble que c'était la réédition, ou non, c'était la Deluxe d'À la poursuite du bonheur. Ensuite, on continue d'ouvrir deux parties noires et sur une partie toute noire, le CD, voilà, donc qui est quand même assez simple. Il y a juste des espèces de petits cercles qui sont coupés par des flèches. Voilà, un peu déçu de l'intérieur. Je m'attendais à quelque chose de peut-être plus élaboré pour ce qui est du CD. Là, on a l'impression qu'il y a un peu des reflets dorés par endroits, mais il est quand même assez argenté. Et puis, du coup, voilà, là, c'est juste deux parties noires. Je pense qu'il y aurait peut-être pu y avoir un peu plus de recherche sur les deux parties-là. Voilà, la partie ici, donc, où on voit mat, mais c'est très léger. Donc, tout dépend des reflets pour qu'on puisse voir. Concernant l'arrière, il y a un petit visuel d'épicentre juste ici avec la tracklist tout autour. Aussi assez simple. Après, il n'y a pas besoin de faire franchement quelque chose de compliqué pour que ça rentre bien. Là, c'est quand même assez simple et assez minimaliste. Donc, je trouve ça plutôt bien. Mais voilà, juste pour l'intérieur, ça aurait peut-être pu être un peu plus recherché. On va voir au niveau du livret ce que ça donne. Du coup, pour le livret, on ne retrouve pas la couverture sur le devant du livret ni la tracklist sur l'arrière. Donc ça change un peu des artistes qui font exactement la même couverture pour le livret que pour la cover à proprement dit. Alors, du coup, le livret, alors je fais juste un petit tour vite fait comme ça. Donc en fait, on est sur, il n'y a pas les paroles des chansons, donc il y a juste les titres des chansons avec les auteurs, les compositeurs, les éditeurs, réalisés par voix additionnelle, etc. Sur des fonds assez sombres. Et puis on a des photos de Matt un peu avec des effets de négatif comme ça. Voilà. J'avoue que je ne m'attends... Alors celle-là, je l'avais déjà vue par contre, mais pour le reste, je ne m'attendais pas vraiment à ce genre de photos pour le livret. Donc voilà, il y a aussi des visuels d'épicentre qui sont entre à chaque fois. Mais voilà, livret assez simple, pas avec beaucoup de texte, mais du coup, ça permet de mettre en avant, comme dit, les équipes qui ont travaillé dessus. Donc, Robin Perret, Nazim, Julien Comblat, etc., etc. Mais voilà.
Bon, je vais vous donner mon avis. De toute façon, la vidéo est faite pour ça, mais je suis peut-être un petit peu déçu du livret. Pas forcément fan du shoot cette fois. Par rapport à Pyramide, j'avais préféré en tout cas. Red aussi. Mais voilà. Celle-là, par contre, est très belle. Mais le reste, je suis pas forcément fan. Je m'attendais à un livret beaucoup plus travaillé et beaucoup plus visuel que ça. Pareil pour l'intérieur de l'album. Mais bon, ça, après, les goûts et les couleurs, n'est-ce pas, ça se discute pas. Et puis, comme dit, j'attends de voir un peu plus de l'air pour peut-être comprendre certains trucs sur la version physique. Donc voilà. Petit bémol aussi, c'est que, comme c'est une version métallisée, je sais pas si vous arrivez à voir, mais ça laisse vraiment pas mal de traces de doigts. Je sais que quand Matt les a signés, il avait mis des gants et je comprends mieux pourquoi. Ça se voit quand même pas mal, mais on va essayer de toucher un minimum les parties argentées du coup. Maintenant qu'on a fini l'unboxing, on va passer à la partie débrief et je vais vous donner mon avis sur les quelques chansons que je préfère. Alors, Épicentre, c'était un album que j'attendais avec grande impatience. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Le retour, comme dit, était vraiment attendu. Et alors, j'ai l'impression que c'est un peu un album qui a pris des inspirations de chaque album qu'il a pu faire avant. Je m'explique. Il y a des sonorités, je trouve, qui ressemblent aux sonorités de La Poursuite du Bonheur, certaines de Pyramide, etc. Donc, c'est vraiment cool parce que tout le monde peut un peu s'y retrouver. Après, il y a beaucoup de chansons qui sont quand même assez douces, je trouve, par rapport aux chansons rythmées. Alors, je vous avoue qu'en ce moment, en tout cas, je suis un peu plus sensible sur les chansons qui sont plus rythmées, un peu plus dans le style de Fahrenheit, que j'aime beaucoup, du coup. Voilà, moi, Pyramide, c'est pour moi l'album de Matt que j'ai préféré. C'est un de ceux qui m'a vraiment, genre, transporté de ouf. Donc, Fahrenheit et La Nuit est à nous, j'adore. Après, il y a des chansons forcément qui sont hyper belles, mais voilà, comme je suis seulement à ma première écoute, et ben forcément, ça va venir au fur et à mesure du temps, mais légèrement moins fan pour l'instant des chansons douces, même s'il y en a qui sont très très belles et que je suis impatient de découvrir en live parce que je pense que ça va créer des tableaux qui vont être juste incroyables. Mais voilà, pour mes top songs, je dirais La Nuit est à nous, Fahrenheit, Déjà volé. Et puis voilà, donc là, comme dit, sur la version collector, il y a J'aurais vécu, qui est la chanson bonus. Puis voilà, c'est quand même un album où il y a pas mal de chansons. Il y en a, du coup là, avec la chanson bonus sur la version collector, il y en a 16, sinon il y en a 15. Et puis voilà, pour la pochette, par contre, je m'attendais pas du tout à ce genre de pochette où on ne voit pas Matt au final parce que c'est, il me semble, le premier album où il n'y a pas sa tête sur la cover de l'album. On a juste cette main. Sur la version couleur, on a du coup la main avec les cercles comme ça qui entourent. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage. J'aurais plutôt imaginé une pochette comme, il me semble que c'est l'affiche de la tournée, enfin les premières affiches là, de la tournée qui ont été publiées. J'aurais plutôt vu ça en cover et alors ça plutôt, je sais pas, sur du merch ou sur les affiches de la tournée, pourquoi pas. Mais voilà, c'est un peu, je suis un peu plus adepte, on va dire, des covers où il y a la tête de l'artiste dessus. Je trouve que ça apporte encore quelque chose en plus. Mais comme dit, on va attendre que l'ère continue. Ça vient tout juste de commencer et c'est pas prêt de s'arrêter, je pense, pour peut-être comprendre plus de choses autour de l'univers d'Épicentre. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. J'attends vos retours dans les commentaires, me dire quelles sont vos chansons préférées, ce que vous avez pensé de l'album, mais aussi quelle version vous avez, si vous avez une version physique, ce que vous avez pensé aussi de cette version, ce que vous attendez pour l'Épicentre Tour. Vous pouvez aussi venir me rejoindre sur Instagram où il y a du contenu différent. Il y a aussi le concept des En Bref, c'est l'actu musicale, TV, ciné et des réseaux en moins d'une minute. Donc c'est un peu plus rapide et instantané que sur YouTube. Donc si vous voulez venir me rejoindre là-bas, c'est avec un énorme plaisir. Pareil, quand je vais au concert, etc., c'est en temps réel en story. Donc vous voyez tout ça un peu en avant-première avant YouTube. Et puis moi, je vous dis de toute façon à très bientôt sur YouTube ou sur Insta. Salut!